Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Suivez-nous, bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, une pétition en faveur d'une révision constitutionnelle déposée à l'Assemblée nationale. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Issa Kaoundim, placé sous mandat de dépôt après une plainte du Burkina. Troisième sujet, nous parlerons du Bénin. Un groupe de travail de l'ONU juge arbitraire la détention de Joël Aïvo. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le nouveau DG de la police nationale a pris fonction. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kossigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir à tout le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de Neo TV de par le monde. Je voudrais spécialement faire un coucou à Togwe Tokro par 3 à Kodo de Amoussime. Je voudrais aussi saluer honorable Jerry Viagbo. Voilà, de Yotan. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan, à côté d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Kokouvi Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir nos téléspectatrices et téléspectateurs. Je juge utile de sensibiliser nos téléspectateurs et téléspectatrices sur la cybersécurité. Nous constatons qu'il y a plusieurs comptes qui sont créés au nom de plusieurs autorités de ce pays et ces personnes mal intentionnées profitent de ces comptes pour arnaquer les pauvres citoyens. La personne en date actuellement, c'est Madame Ingrid Awadé, la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Plusieurs personnes ont créé des comptes en son nom sur des réseaux sociaux. Ils profitent de ces comptes pour arnaquer les gens. Je sensibilise la population à travers votre chaîne à ne pas tomber dans ces pièges. La dame n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. À vous, Kokouvi Abaïli Abassa. Notre 3e invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier agent au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir, Pasteur, et bienvenue. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore sur le plateau d'aujourd'hui. Ça m'a manqué il y a quelques semaines. C'est dû quand même c'est pour des raisons professionnelles. Et donc heureux de vous retrouver en tout cas sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Moi je voudrais juste m'indigner ce jour de la disqualification, c'est-à-dire des éperviers. La disqualification, ils ont échoué. Mais ils ont échoué, ils n'ont pas été qualifiés. Ils sont pas qualifiés. Voilà. C'est la non-qualification. Ils sont pas qualifiés et ça fait 3-4 fois consécutives que le Togo ne va pas à la CAN. Et dans des situations comme ça, 2 personnes sont indexées. Le président de la Fédération togolaise de football, soit de l'entraîneur. Et alors là, il va falloir quand même que une petite porte de sortie le soit ouverte pour qu'on revoie les choses. Soit l'entraîneur, soit le président de la Fédération togolaise de football. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo. Merci, en tout cas, c'est votre point de vue. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo, une pétition en faveur d'une révision constitutionnelle déposée à l'Assemblée nationale. Il faut dire que l'Association nationale des victimes affirme avoir collecté 100 000 signatures, le nécessaire pour susciter un débat à l'Assemblée nationale. Ils veulent une révision de la Constitution en ce qui concerne, pour ce premier dépôt de pétition, pour ce qui concerne le mandat présidentiel. Ils estiment que ce n'est plus adapté aux réalités de la République démocratique du Congo. Une pétition annoncée au moment où justement le débat sur la révision constitutionnelle est toujours de vigueur dans la classe politique et au niveau des différentes opinions nationales en République démocratique du Congo. L'organisation de la société civile a pu collecter 100 000 signatures et donc cela va susciter bien évidemment les débats à l'Assemblée nationale. Je commence par vous, Robert Kossigan. À côté, le président Tshisekedi avait annoncé son intention de procéder à une modification de la Constitution. Il avait annoncé la création prochaine d'une commission pour ce faire. Ses partisans à l'Assemblée, ses députés ont également pris des initiatives dans ce sens. Au moment où le débat fait rage dans la société civile et dans l'opinion politique, voilà un groupe de la société civile qui a pu collecter 100 000 signatures et donc légalement devrait contraindre l'Assemblée à ouvrir le débat sur la question. Je pense que je l'avais dit la fois dernière quand on avait élaboré sur ce sujet au cours de l'émission passée. Tshisekedi est allé à l'ancienne classe des
des dictateurs africains, clairement. Il n'est plus le fils de son père. Hein. Je pense que c'est Antoine Tshisekedi. Étienne Tshisekedi. Ce n'est plus son fils, parce que son papa a combattu cette manière de gérer le pouvoir. Clairement, cette ONG est une émanation du parti politique de... C'est une organisation de la société civile. Mais qui est pas normalement politique. Qui est une branche... c'est une branche... pas forcément. C'est une branche... C'est un soutien, clairement, du pouvoir de Tshisekedi. Pourquoi vous dites qui cela? veut toucher à la constitution, à la loi mère de la nation, ne serait-ce que pour prolonger son mandat ou susciter peut-être un troisième mandat ou prolonger la durée de son mandat, peut-être le deuxième mandat. C'est clairement ça, parce que vous savez, ils ont essayé avec son parti politique, ça n'a pas pris. Et donc il faudrait nécessairement une structure qui doit amener amener l'affaire au niveau du Parlement. Et c'est ce que l'ONG a fait. Maintenant, quand ils vont réunir les 100 000 signatures que demande la loi, ça doit faire maintenant, on peut maintenant passer alors le sujet à la commission des droits de l'Assemblée nationale et passer à la plénière pour en discuter et voilà, toucher à la loi. Ce n'est que la procédure qui est en train d'être enclenchée. Oui, maintenant, pourquoi vous pensez que cette association nationale des victimes est proche de Félix Tshisekedi? Parce que c'est une organisation de la société civile qui normalement n'a pas de teinture politique. Vous savez, je suis africain et je sais comment ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir passent. Je sais ce que j'ai dit. Vous-même, vous savez que moi, je n'en sais rien. Ce n'est pas anodin, hein, ce n'est pas anodin cette manière de faire. Ce n'est pas anodin. Je peux que c'est là qui en fait c'est Tshisekedi qui téléguide tout ça. C'est Tshisekedi qui téléguide tout ça. Okay. Et donc, comme sur le plan politique, ça n'a pas marché, et que au niveau du Parlement, son parti n'a pas pu susciter les débats, il va falloir nécessairement que voilà, un de ses soutiens amène le problème au Parlement, et comme ça, c'est comme on le dit chez nous, amène la corde pour qu'on attache la chèvre, ou amène la chèvre pour qu'on attache avec la corde, c'est la même chose. Ouais, c'est tout. Merci beaucoup à vous, Robert Kassigan, à côté. Vous voyez une main de Félix Tshisekedi derrière cette pétition. C'est lui. Bon, ok, d'accord, on vous a compris. Alors, via Baili Abassa, que pensez-vous de cette pétition? 100 000 signatures collectées par l'Association nationale des victimes. Elle voudrait susciter le débat sur la durée du mandat présidentiel au moment où justement un projet de révision constitutionnelle est envisagé. Le président Félix Tshisekedi l'a lui-même annoncé, même si ça ne plaît pas à tout le monde. L'association vient renforcer le clou avec cette pétition. Oui, ça semble clairement que c'est M. Tshisekedi qui se donne plusieurs arcs à sa corde, ou plusieurs cordes à son arc. Il se dote des moyens nécessaires pour pouvoir faire passer son projet de révision de la Constitution. Son parti politique a suivi le pas avec les notes envoyées à toutes les organisations liées à ce parti, les structures à la base pour sensibiliser la population. Ils sont lancés sur le terrain pour faire ce travail. Voilà une association nationale des victimes qui lance une pétition carrément. Des victimes de quoi? C'est une association qui existe. Mon cher ami pasteur, acceptez que les associations. Oui. C'est une organisation de la société civile, telle que Martin Luther King que vous conduisez. C'est la même chose. C'est une organisation de la société civile. Bien sûr. Nous sommes clairs. On connaît notre position. Effectivement. Parce que jusqu'alors, personne ne nie l'existence de cette association qui a les tests, qui respecte les tests en vigueur au Congo. Donc, c'est une association qui existe de droit, donc qui peut aussi se saisir de ce sujet, qui les pétitions sont acceptées, sont, comme on appelle, des éléments inscrits dans les tests juridiques du Congo. Donc, c'est une démarche constitutionnelle. C'est une démarche constitutionnelle, et ils ont pu réunir 100 000 comme on appelle, signatures, qui atteint vraiment le nombre exigé par les tests juridiques du Congo. Donc,
Il faut dire clairement que la Constitution est appelée à évoluer. Sauf que dans ce cas d'espèce, on prête intention à Tshisekedi qu'il veut se représenter. C'est vrai, l'association, dans cette déclaration, dit clairement que l'objectif visé par cette pétition, ce n'est pas totalement la réécriture de la Constitution, mais la modification de certains clés, notamment la limitation du nombre de mandats à 2, mais aussi la durée qui est de 5 ans. Donc, ils veulent que cette durée-là soit révisée à la hausse, notamment 7 ans renouvelables une seule fois. C'est vrai qu'à la modification, il se pourrait que les interprétations que les gens donneront à ce nouveau texte, qui sera probablement accepté, voté, va susciter des débats, notamment en ce qui concerne la possibilité à Tshisekedi de se représenter ou bien de candidater encore pour les élections prochaines. Et là, nous voyons clairement la situation qui se présage. Vraiment, rien ne sera facile pour Tshisekedi, mais je suis sûr et certain qu'il va arriver à bout de son projet, surtout qu'il a décidé qu'en décembre de cette année, au début de 2025, il y a une commission qui sera formée, qui va plancher sur les éléments nécessaires permettront de modifier cette nouvelle constitution. Donc je pense que le projet avance bon an mal an vers une modification de la constitution de la Guinée. C'est vrai que les gens reprochent à Tshisekedi que lui-même, son parti politique, s'était opposé à cette modification au moment où Kabila était au pouvoir. Je pense que c'était en 2016, et que aujourd'hui c'est lui-même qui demande à ce que cette constitution de 2006 soit modifiée, une constitution que lui-même qualifie, qui a été rédigée à l'extérieur avec des Congolais. Voilà, contre les Congolais selon lui, et que cette modification a été faite par des étrangers. Donc c'est vrai, ce sont des griefs qu'il porte vraiment à cette constitution et qui semblent passer dans l'opinion, mais je suis sûr et certain que connaissant les Congolais, ça ne serait pas facile, mais ils vont y arriver. Merci beaucoup. Avocat Kouvia Baïli Abassa. Pasteur Edo, le président Tshisekedi avait annoncé sa volonté de modifier la constitution de la République démocratique du Congo pour l'adapter aux réalités actuelles. Pour lui, cette constitution ne répond plus aux réalités. La volonté annoncée par le président a suscité beaucoup de débats dans l'opinion et auprès des différentes organisations. Mais voilà une organisation de la société civile qui vient aller dans le même sens que le président de la République. L'organisation a déjà recueilli 100 000 signatures des Congolais pour pouvoir susciter un débat à l'Assemblée nationale allant dans le sens de la modification d'une partie de la Constitution, en tout cas en ce qui concerne le mandat présidentiel. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. J'ai des larmes aux yeux. Si vous pouvez m'offrir un mouchoir pour essuyer. Ah bah ça en a, si vous en voulez. Oui, j'en veux bien parce que l'Afrique est malade. L'Afrique est vraiment malade. J'allais offenser Dieu pour le dire. Pourquoi je suis né en Afrique si je le dis? Je vais offenser Dieu en le disant. Surtout que vous êtes pasteur. Regardez RD Congo, avec tous les problèmes qu'on a, les réfugiés, les exilés politiques, une grande partie qui est annexée par le Rwanda et les M23. Au lieu de demander aujourd'hui une pétition pour lutter contre l'agression de Rwanda, pour conquérir l'intégralité territoriale, c'est ça? Du territoire. L'intégrité territoriale de Congo. Voilà une association fantoche qui sort de nulle part et qui raconte des histoires. Pour moi, c'est des histoires. Des histoires formées de parce que c'est un débat qui est fait aujourd'hui. Mais quel débat? Est-ce que c'est le débat aujourd'hui? C'est de ça les Congolais ont-ils besoin? Révision constitutionnelle. Oui. La révision a évolué. Mais pas pourquoi cibler le mandat présidentiel. Pourquoi c'est pas ça la priorité? Mais est-ce que c'est ça la priorité des Congolais? Les Congolais en ont jusqu'au leur coup. Sauf qu'ils ont des arguments valables. Mais quel argument? Est-ce que c'est de ça il s'agit pour les pays africains, notamment les pays francophones? C'est comment réviser la Constitution. Réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et c'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Justement, il n'est plus le fils. Je suis d'accord avec mon collègue à côté, qui n'est plus le fils d'Etienne Tshisekedi. Pour une fois, vous partagez le même fond. Etienne Tshisekedi serait en train de se morfondre dans le tombeau. Pourquoi il a donné naissance à ce ténègumène? S'il vous plaît, vous parlez d'un chef d'État. C'est un chef d'État. Oui. C'est un chef d'État quand même. Mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui,
Il y a des articles qui sont conflictuels quand même dans la Constitution qu'on doit revoir. Oui. Et que les Congolais, quand vous êtes des Congolais, il y a des points conflictuels. Il y a des articles qu'il faut revoir, mais pas le mandat présidentiel. Il est en train de faire son deuxième mandat. Il n'a qu'à finir et parti. Il est venu et il n'a rien foutu. Il a fait quoi? Les députés, sa gouvernance a été mise à mal par les députés qui ont des salaires les plus comment on l'appelle, Les plus mirobolants. au monde, les sénateurs et les députés au Congo, c'est de ça il s'agit. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent réviser, lui permettre de faire 7 ans peut-être de plus. Si c'était pour réviser même moins 4 ans, d'accord, et garder limité mandat présidentiel limité à 2. Voilà ce que nous servons. Ce canal-là, c'est un canal du pouvoir, c'est une organisation qui est liée, qui est satellitaire, affidée au pouvoir, qui commence et rapidement. Vous avez vu que les militants de Tshisekedi ont déjà rempli et ça fait 100 000. C'est eux qui ont rempli, c'est eux qui ont signé rapidement. Pas forcément les militants. Hein, mais c'est des militants. Ça, il faut le connaître. Je dis, l'Afrique est malade. La Constitution, c'est vrai, elle n'est pas appelée à être statique, elle est appelée à être dynamique dans le temps. Voilà. Mais pourquoi s'adapter au moment? Maintenant, on dit que ce n'est plus, la Constitution n'est plus adaptée. Au lieu de voter des tests contre le Rwanda, moi, c'est de ça il s'agit. Pour libérer Kivu et l'Est. Le Nord Kivu, oui, bien sûr, c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, donc, on va mettre en place une commission pour se pencher sur la révision de la Constitution, pour lui permettre encore de rester au pouvoir. Ce que son père a pris tout son temps à combattre aujourd'hui. Mais il n'est plus le digne fils de ce feu Tshisekedi qu'on connaît. Cette emblématique figure de l'opposition. Mais de toute façon, Tshisekedi se trompe. Il aura en face de lui la conférence épiscopale qui pèse très lourd, qui donne du fil à retordre à tous les pouvoirs. Je crois que l'autre qui est parti, comment vous l'appelez? Kabila en a pour son compte. Et je crois même qu'ils ont dit clairement que Tshisekedi n'a pas gagné, que c'est Faïlou. Eux, ils ont dit clairement parce qu'ils avaient d'autres résultats. Ils avaient leurs propres résultats. Sauf qu'ils ne sont pas. Sauf que l'épiscopat n'est pas. Qui n'était pas imposé à la CENI, à la commission électorale. Sinon, eux, ils ont dit clairement que Tshisekedi n'a pas gagné, que c'est Faïlou qui. C'est ça, non? Martin Faïlou qui a gagné. Sauf que ce deuxième mandat, ils n'ont plus de reproches à faire. Ils l'ont laissé parce qu'il est déjà pour eux. Il va finir bientôt son deuxième mandat, mais s'il continue, dès qu'il va rentrer dans ce jeu-là, j'appelle l'église, la conférence, et puis à se lever dès maintenant. Ils se sont déjà prononcés et ils ont dit qu'ils vont donner ce conseil. Je les invite à se lever contre ce projet machiavélique, satanique, qui est en train de voir jouer au Congo. Je suis énervé, furieux contre ce que Tshisekedi est en train de faire. Il faut laisser les constitutions. 2 mandats, c'est bon. 10 ans, si vous n'arrivez à rien faire, vous ne ferez plus rien. 10 ans, si vous n'arrivez à rien faire, les gens font 8 ans. Et ils font de merveilles. Allez au Bénin voir ce que, aujourd'hui, ce que Talon est en train de faire au Bénin. Alors, même si je le conteste par rapport à la violation des droits des opposants, tout ça là au Bénin, mais Talon est en train de faire de merveilles. En 10 ans, mais il a conçu le Bénin. Nous, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour vos réactions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.